Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ciné des séries, c'est Dom Action. Troisième partie sur les applications, mon deuxième avis sur Ciné Plus OCS, quelques news sur Paramount Plus Max, on va avoir une grande surprise, d'une certaine façon, et bien sûr quelques petites promos plus ou moins intéressantes. Avant de commencer, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me regardent mes vidéos. Pourquoi je ne mets pas beaucoup de vidéos, pourquoi j'en parle pas beaucoup? Et c'est la raison, elle est là. Je ne suis pas fan du foot, mais tout simplement que il y a l'Euro, il y a le Tour de France, il y a les JO qui vont venir, et bien sûr les législatives qu'on s'en rend compte complètement. Donc, les petites nouvelles pour sur Paramount Plus. Bien, là je vous montre Max, c'est normal parce que vous avez dû voir que les contenus de Max, ça n'a pas énormément. Alors, lisez ce qui s'est marqué en dessous, c'est la disponibilité des titres varie selon le pays, les titres ne sont pas tous disponibles au lancement. Et c'est pareil pour Paramount Plus, mais sauf Paramount Plus, ça fait un beaucoup de temps qu'ils sont là, ça fait à peu près un an, je pense. Et tout une montagne de divertissement, c'est génial tout ça. Oui, je constate que les gens ils commencent à se barrer. D'où ils font depuis le promo. Une promo à 2 € sont 4 et pendant 3 mois, qui fait 8 €. Ça fait un abonnement pour 3 mois. Donc c'est intéressant. Il y a une dizaine de séries qui est intéressante, une vingtaine à peu près. Les films, on l'a vu, revu. Ça, c'est le gros problème de Paramount. Et ils ont un grand catalogue. Non, non, on met pas les vieux classiques, c'est pas grave. Et c'est dommageable, parce qu'ils nous considèrent comme des sous-doués. Et Max, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont l'air de prendre le même chemin. J'avais une dizaine de séries intéressantes, certes, mais en film, j'ai vu. Désolé, je vais pas miser à mettre 6 € tous les mois. Là, il y a une série qui va venir à la rentrée, c'est la préquelle de Dune, peut-être le Pingouin. Il y a une dizaine de séries à peu près intéressantes, mais je ne saute pas au plafond. Malgré HBO c'est très bien, mais il y a d'autres séries. Et il y a, comme je dis dans les autres médias de vidéo, trop d'applications. D'où la nouvelle que j'ai vue dans HD numérique, ailleurs aussi, que Max, voire Paramount Plus, propose de faire une fusion, parce que Paramount perd énormément d'abonnés, et oui, 8 €, et puis le catalogue n'est pas rempli, désolé, les gens ils ne vont pas rester pour faire plaisir. Et ils ont remis 6 € comme Max, peut-être ça passerait, même un peu de pub, tant pis, mais non, 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 on le laisse comme ça, quoi. Et Paramount est dans toutes les sauces comme Max, dans les bouquets d'un plus essentiel. Et tu as 20 € la première année, deuxième année, mais 30 €. C'est-à-dire qu'ils mettent Apple TV, Ciné Plus OCS, Max et Paramount Plus. Donc c'est bien, mais ça fait un prix quand même. Et il faut avoir le temps de tout voir, je précise tout de suite. Et oui, je parle ça après pour Ciné Plus, parce que j'ai pris encore Ciné Plus, parce qu'il y a une promo. Donc voilà pour la première nouvelle sur Paramount Plus. Et j'oubliais, ils allaient mettre 2 séries à un 31 avec un vampire et Fairway Witch, j'espère que je prononce bien le nom de la série. C'est sur Facebook, voire sur YouTube. Il y a la page, la chaîne plutôt Paramount Plus. Et ils proposent 2 épisodes gratuits. Donc profitez-en. Plus l'abonnement à pas cher, plus 2 épisodes gratuits. Bon. Jusqu'au 18 juillet, normalement 2 épisodes gratuits. Par contre, la promo c'est jusqu'au 9. Donc voilà, Ciné Plus OCS. Moi, c'est les jeunes que j'ai dit l'autre fois, il y a un Ciné Plus, il y a Ciné Frisson, Émotion, Famille, Festival, Classique. Un festival, c'est les films d'auteur. Et OCS Ciné Plus, c'est la chaîne à la demande. Bon, c'est une chaîne c'est pas en plus, là c'est une chaîne linéaire, Frisson, Émotion, Famille.
Festival Classique, OCS, c'est un linéaire. Et Ciné Plus OCS, c'est la chaîne à la demande. Ils mettent tous les films là-dedans, et démerdez-vous. Ils mettent par catégorie. Bon, le point positif, point négatif. J'ai pris ça chez Mike Canal, c'est pour ça que je vais dire mon avis, parce que j'ai dit mon avis sur Orange. Bon, j'avais arrêté parce que ça fait, on n'a pas de temps de tout voir. Et il y a les points positifs, ils mettaient OCS en même temps. Là, ils mettent plus OCS, ils mettent tout quasiment le Ciné Plus. Ça fait un prix quand même. Ils ont pas baissé le prix, hein, ils ont laissé tel quel. Donc, c'est pas tellement intéressant. Là, c'est McCanal, et ils mettent une petite promo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour avoir la promo, je me suis abonné. Et j'avais déjà pas ce divertissement à 5 euros. Bon, pendant 5 mois, promo, je l'ai pris. J'ai TV+, 2 euros, je le garde, parce que j'ai quelques séries, ça faut que j'en parle aussi, parce que... avant de continuer la promotion d'OCS, TV+, ils ont changé un petit peu, parce que j'avais dit que les séries comme Braco, ils allaient... on avait droit à deux saisons, à 4 saisons, et là, des déblocages de 2 autres saisons. Bah, tant mieux, pour Gomorrah c'est pareil, je crois, une saison de plus. Il y a d'autres séries, ils ont mis une nouvelle série, c'est Les Revenants, et ils ont débloqué une 2 saisons pour certaines séries, pas tout. Déjà, le Braco, elle est dans son intégralité. Donc ça, c'est positif. Et l'image est correcte. Hein. Donc on referme la parenthèse de TV+, et comme j'ai pas de divertissement à 5 euros pendant 5 mois, comme j'ai dit, les chaînes, tout ça, surtout pour Polar Plus, parce que c'est excellent, supérieur à 13e rue. Il manque bien sûr Sci-Fi, 13e rue et Dreamwork, et ça c'est dommage. Avant, on avait, quand j'avais Canal 7, j'avais ça, Ciné Plus, j'avais les chaînes de divertissement, Parrain Première, Teva, Braise, RTL 9, il y avait Paramount Channel et Action, il y avait FX aussi, il y avait ça. Donc voilà, je paye dans les 36 euros. Ah, donc là, ça revient plus ou moins au même. J'ai pas encore 36, mais ça va venir. Ouais, on va avoir le temps de tout voir. Donc voilà pour les chaînes. Le point positif, c'est la compression. C'est excellente. Euh, j'ai lu des commentaires, oui, c'est minable, tout ça, blablabla. À comparer à Molotov, Molotov a des pixels, il n'y a pas de sous-titres, à part si vous mettez le film en VO. Là, vous mettez un VO ou un VF, allez, les sous-titres, même les sous-titres malentendants, c'est très bien. Ça, c'est positif. L'image est très bien. Un peu lissée par moment, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre. C'est déjà acheté. Le point négatif, certes, il n'y a pas de double digital, c'est que CREO. Moi, je m'en fous complètement. Pour prendre les DVD ou Blu-ray. Hein. C'est vrai, aussi, c'est mis en 5.1. C'est vrai, c'est le prix, le point négatif, c'est le prix, c'est 13 euros. C'est fait cher quand même. Donc, pour l'instant, comme je suis abonné, j'ai 6,50 € pendant 6 mois pour OCS. Mais il m'est arrivé quelque chose, et ça que j'arrive pas à comprendre, c'est le pas de divertissement que j'ai pu en promo. Et directement à 10 euros qui fait avec 16 plus TV+, ça fait 18 euros. Et plus tard, dans le mois de janvier, tout va être à plat pot, ça va être 25 euros. C'est 10 euros passe de divertissement. C'est plus OCS 13 euros, ça fait 23, plus les 2 euros de l'achat. Et vous prenez, comme dirais-je, CSFR, que je vais SFR avec les chaînes Sci-Fi, qui fait 5 euros, qui fait dans les 30 euros. Et vous prenez une application, Netflix ou Max, 36 boules. Voilà. Et si vous le prenez INEA à 3 euros, ça fait 40 euros. Donc ça monte très 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 vite, d'où la question, comme j'ai dit dans les autres vidéos, que il y a trop d'applications, d'où peut-être la probable fusion de Paramount Plus avec Max, je ne sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure. Et oui, ils perdent des abonnés. Et donc, d'où c'est vrai que ça fait un budget. Et il faut avoir le temps de tout voir. Parce que je regardais tout à l'heure Netflix, Netflix, c'est tout n'importe quoi. Et c'est une grande bande de films et séries. Et c'est excellent.
Ah, des fois les films sont moins bons, et les séries, des fois c'est une supérieure. Actuellement c'est une série que j'aime un peu plus parce que c'est mieux travaillé actuellement, je sais pas. Et les films, on dirait que c'est un peu plus compact. Mais voilà, donc la question se pose, ça fait un budget, est-ce qu'on aura le temps de tout voir? Non. Et plus le gratuit que je vais dire, j'ai ma note, hein. TF1 Plus, bon, il veut laisser rivaliser Netflix, c'est pas la peine, c'est mort, hein. TV, France TV, Arte, ah, Arte, là, par contre, elle a de sacrées bonnes séries. MC Plus, c'est pareil, c'est très bon, une vingtaine, 20, 30 d'une série. TV5, avec ces séries canadiennes, elles sont excellentes. Plutôt TV, bon, c'est vieille série derrière les fagots. Play, c'est pareil, hein. Rakuten TV, il y a quelques séries. Et des films, bien sûr. Time, là, c'est vraiment derrière les fagots, hein. Molotov, c'est pareil, avec une bonne vingtaine de séries. YouTube, OK, la rue, bon, ça va pas. Bon, déjà, avec tout ça, en gratuit, certes, c'est derrière les fagots, mais c'est zéro patate. À part, vous pourrez prendre TV+, INEA, ça fait 5 euros, voire une application, 10 euros, grand maximum. Là, j'ai fait exceptionnellement, je dépasse un peu mon budget, et il faut avoir le temps du tout voir. Donc, j'attends qu'ils me rétablissent comment dirais-je, mes options pour voir. Il va me dire que je peux regarder les deux, ça c'est clair, parce que j'aurai pas le temps de tout voir. C'est dommage, Polar Plus, c'est excellent. J'en reparlerai plus tard, parce que c'est des bonnes séries policières. Parce que Ciné Plus, c'est bien, mais on n'a pas tant de temps de voir. Il y a quelques séries que je vais tâcher de voir, et probablement je vais migrer peut-être vers pas du divertissement, je dis bien peut-être, parce que ça monte très 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 vite. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette dernière vidéo sur les applications. Donc voilà, j'espère que... Ah oui, aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me répète, qu'ils vont mettre, par exemple, ils mettent deux épisodes gratuits de deux séries, c'est Entretien avec un vampire et Farway Witch, je sais pas, un truc comme ça. C'est sur, comment dirais-je, Facebook et la chaîne sur YouTube Paramount Plus, gratuit, voire sur Prime aussi. À chercher bien, il faut bien chercher. Ah, donc deux épisodes gratuits jusqu'au 18 juillet. Donc, voilà, et puis la promo à 2 euros et quelques. Ça sent le sapin quand même, hein. Donc, voilà. Affaire à suivre. La semaine prochaine, je tâcherai de parler du Blu-ray espagnol et le Blu-ray de, comment dirais-je, la remasterisation de True Lies. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci à tous et à la prochaine.